Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. À la une de ce journal, les frères Hernandez dans le viseur du PSG, Aulas en colère contre l'équipe et le FC Nantes cherche un gros nom. Le PSG sur les frères Hernandez, c'est le rêve de Leonardo. Le directeur sportif était tout d'abord très intéressé par le Milanais Théo, mais voilà qu'il a maintenant pour projet de faire venir aussi Lucas du Bayern. Vu comme le successeur de Thiago Silva dans la liste déjà longue de Leonardo, l'international français aurait grand intérêt à rejoindre Paris, tout d'abord parce qu'il aurait son frère à ses côtés. Le PSG le convoite depuis un moment, et son arrivée pourrait faire oublier Kurzawa, qui arrive en fin de contrat cet été. Et puis parce que sa première saison au Bayern est compliquée, le club bavarois ne serait pas contre récupérer les 80 millions d'euros investis pour l'arracher à l'Atlético. Le club de la capitale a donc déjà établi des contacts dans l'entourage de Lucas Hernandez. En handball, le PSG a les frères Karabatic. Il pourrait avoir les frères Hernandez au foot. Neymar, mécontent, très proche de Thiago Silva, le numéro 10 du PSG, n'a pas apprécié le sort qui lui a été réservé. Ce départ signifie la perte d'un ami au sein du club, mais aussi d'un compatriote. Neymar avait déjà mal vécu les départs de Lucas Moura et de Dani Alves. Les Brésiliens qui étaient très largement majoritaires au PSG ne sont plus qu'une poignée. Marquinhos sera cependant toujours aux côtés de Neymar la saison prochaine, et puis il ne manque pas d'affinité hors brésilien. Ce week-end, après être rentré du Brésil, il a rejoint Marco Verratti à Saint-Tropez. Aulas en colère contre l'équipe. Ce lundi, le journal a retracé le parcours de Jean-Michel Aulas pendant le confinement pour faire reprendre la saison. Parcours qui s'est avéré être un échec. L'équipe a même déclaré dans son article que Jean-Michel Aulas a essuyé pendant le confinement plusieurs revers qui ont égratigné son prestige et nuit à son club, ce qui n'a pas plu à l'OL et à son boss. Olivier Blanc, le bras droit de Jean-Michel Aulas, a répondu au journaliste Régis Dupont. Tu penses sincèrement que Jean-Michel Aulas s'est foutu de cette terrible épreuve sanitaire, que les décès et les douleurs le laissaient froid, qu'il n'a pas lui-même été touché dans son entourage proche comme malheureusement beaucoup de Français? C'est abject de dire ça, minable de le dire anonymement, et horrible de le retranscrire froidement, sans se soucier que tu es lu par des gens qui peuvent croire que Jean-Michel Aulas a ignoré cette pandémie, comme cette déclaration perfide le laisse supposer, avant que le premier concerné ne réponde sur Twitter. Enfin, un vrai journaliste au sens éthique et du courage, Olivier Blanc répond à cet article ignoble à charge d'un correspondant de quartier instrumentalisé par un anonyme qui a évidemment bénéficié de l'arrêt du championnat alors qu'il restait 30 points en jeu. Le ton est vite monté côté lyonnais. Nice, intéressé par Morgan Schneiderlin. Celui qui a participé à la Coupe du Monde 2014 ne devrait pas tarder à quitter la Première Ligue. Passé par Southampton, Manchester United et maintenant Everton, le milieu défensif pourrait rejoindre la Ligue 1. C'est un profil très intéressant. Il cherche un nouveau challenge. C'est un profil très intéressant pour nous, a confié Patrick Vieira. Le champion du monde 98 prévoit des départs et prévoit donc de se renforcer cet été. On a mis l'exigence à un niveau beaucoup plus haut. À partir du moment où des joueurs ne sont pas prêts pour tout donner pour le club, ils seront laissés à quai, a-t-il lancé. Il va y avoir du mouvement à l'Allianz Riviera. Et on termine avec le FC Nantes qui vise un bon numéro 9. Avec seulement 28 buts en 28 matchs cette saison, les Canaries ont peiné devant. Selon Ouest France, le club veut corriger le tir la saison prochaine. Tout d'abord, le titulaire actuel Khalifa Koulibaly dispose d'un bon de sortie, mais surtout à en croire les dirigeants de Nantes, Valdemar Kita en premier, ils veulent frapper un grand coup sur le mercato. Ils sont à la recherche d'une pointure au poste numéro 9. Si aucun nom n'a encore filtré, le média assure que le club serait prêt à consentir un gros effort financier pour parvenir à ses fins. Affaire à suivre. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour votre nouveau journal. À bientôt sur Foot 01.